Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 mouvements de stabilisateurs essentiels à maîtriser. Nous allons voir ensemble quels sont ces mouvements, je vais vous montrer pourquoi ils fonctionnent, comment les réussir à chaque fois, et quand les utiliser pour donner à votre contenu un vrai aspect cinématographique. À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour améliorer chacun de vos projets. Le travelling ou plan de suivi est indispensable. Il s'agit d'immerger le public avec votre personnage durant son parcours. Vous suivez votre sujet derrière, sur le côté ou devant pendant qu'il bouge. La régularité est ici essentielle. Suivez le rythme de votre sujet et maintenez la même distance pendant tout le mouvement. Se rapprocher ou s'éloigner peut donner un rendu négligé et distraire le spectateur. Tenez le stabilisateur à deux mains. Le mode verrouillage est le plus efficace. Pliez les genoux et glissez avec votre sujet. Et si vous faites un plan de suivi latéral, ne faites surtout pas cette démarche latérale maladroite en crabe. C'est vraiment à éviter. Avancez normalement et tournez votre stabilisateur à 90 degrés pour filmer. Ce sera bien plus fluide. Pour un rendu avancé, ajoutez des éléments d'avant-plan à la composition. Filmez votre sujet en passant devant des lampadaires, bancs où personne donne une grande profondeur. Les éléments au premier plan traversent le cadre, rendant la prise de vue plus cinématographique. D'accord, deuxième prise. Le travelling avant, un des mouvements de stabilisateur les plus emblématiques. Même si cela semble simple, cela peut transformer l'énergie de votre prise de vue. Plutôt que de capturer une scène telle qu'elle, vous impliquez activement le public, guidez son regard, créez de la profondeur et ajoutez un mouvement cinématographique. Prenez les monuments, par exemple. S'approcher de la roue du millénaire ou franchir une rangée de vélos enrichit la composition. Ce plan glissant devant l'objectif donne une impression de profondeur, comme si le monde bougeait autour de vous. Filmer au ralenti, c'est encore mieux. Ces micro-vibrations s'estompent et le mouvement devient incroyablement fluide et maîtrisé. Quand vous filmez un monument comme Big Ben, ne visez pas juste devant, inclinez légèrement la caméra vers le haut. La tour de l'horloge a ainsi une présence bien plus dramatique et puissante à l'écran, comme si elle dominait le spectateur. Ces petits changements et le choix de votre objectif font une grande différence. Un grand angle accentue le mouvement au premier plan. Tout semble défiler en douceur, donnant à votre prise de vue de l'énergie et de l'intérêt. En zoomant davantage, l'effet devient plus subtil. La mise au point reste sur votre sujet ou repère, tout en accentuant progressivement l'importance ressentie. Le travelling avant ne sert pas juste à avancer, il immerge aussi le spectateur dans la scène. Maintenant, si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, essayez de combiner le travelling avant avec un léger mouvement de bascule vers le haut. Commencez en bas, focalisez-vous sur le sol ou les pieds, puis inclinez la caméra vers le haut pour dévoiler le visage. Cela apporte du drame et rend la prise de vue bien plus intéressante. D'accord, troisième prise, plan en parallaxe ou orbite. Le plan en parallaxe ou orbite consiste à tourner autour du sujet tout en le gardant centré dans le cadre. C'est un excellent moyen d'ajouter de la profondeur et de faire ressortir votre sujet ou point focal par rapport à son environnement. Il y a plusieurs façons de réaliser cet effet. Par exemple, lorsque je filmais ce panneau du métro londonien, j'ai tourné autour en demi-cercle pendant que le panneau restait fixe au centre du cadre. L'arrière-plan a bougé, ce qui a créé une sensation de mouvement fluide et dramatique. Mais il n'est pas toujours nécessaire de bouger vos pieds. Prenez cet exemple ici, mes pieds sont bien ancrés et j'utilise simplement mes bras et le haut de mon corps pour effectuer l'orbite. C'est un mouvement plus petit, mais il crée quand même le même effet de parallaxe avec l'arrière-plan, dans ce cas Big Ben et le pont de Westminster, qui glisse derrière mon sujet. Maintenant, pour que cela fonctionne en douceur, réglez votre stabilisateur sur le mode suivi panoramique. Ainsi, la caméra suit votre mouvement tout en maintenant le reste stable. Gardez toujours votre sujet centré dans le cadre. Activez les grilles de la caméra si besoin. Cela vous aidera à tout aligner et à garder votre mouvement fluide et régulier. C'est ce qui crée la magie. D'accord, plan numéro 4. Le plan à la grue ou au jib. Pas besoin d'une immense grue hollywoodienne pour cela. Un plan à la grue, c'est simplement tout mouvement vertical qui commence bas et qui monte vers le haut. C'est une excellente manière de créer un grand espace ou d'ajouter une touche cinématographique à votre projet sans beaucoup de matériel. L'une des façons les plus efficaces de faire cela est de commencer derrière un objet au premier plan. Cela peut être un mur, un buisson ou tout élément masquant la scène.
Non seulement cela crée une révélation naturelle pour votre sujet ou point focal, mais cela ajoute aussi de la profondeur et de l'intérêt à votre prise de vue. À mesure que la caméra s'élève, les éléments au premier plan accentuent le mouvement, donnant à votre séquence une plus grande sensation de déplacement et aidant le spectateur à se sentir immergé dans la scène. Maintenant, la façon la plus simple d'y parvenir est de s'accroupir, de viser avec votre caméra et de vous relever lentement en soulevant votre stabilisateur au fur et à mesure. Pour un effet plus spectaculaire, une perche d'extension ou un monopode transforme une simple élévation en mouvement de grue impressionnant. Cela vous permet de commencer près du sol et de monter jusqu'en haut, ajoutant beaucoup plus de valeur de production à votre prise de vue. Le mouvement fluide vers le haut apporte une sensation cinématographique et fonctionne parfaitement comme plan final, offrant une conclusion forte et satisfaisante. Avec de la pratique, cette technique peut rendre un lieu simple visuellement frappant. C'est un mouvement polyvalent qui fonctionne particulièrement bien pour introduire une scène et aide à attirer naturellement l'œil du spectateur vers votre point focal. Mouvement bonus, le faux plan de drone. Maintenant que nous avons la perche télescopique, profitons-en au maximum et simulons quelques plans de drone. Les drones sont interdits au centre de Londres, mais un stabilisateur et une perche télescopique offrent un rendu similaire. Filmer en drone au-dessus de Piccadilly Circus est illégal, mais un stabilisateur sur perche télescopique permet d'obtenir une vue aérienne fluide au-dessus de la foule. Un autre exemple ici, regardez, un mouvement fluide vers l'avant sur Regent Street. En élevant la caméra et en avançant, le plan imite un drone qui survole les bus et ses taxis, créant un mouvement cinématographique et une impression de grande qualité de production. Tout cela sans faire réellement voler un drone. L'essentiel, c'est la hauteur et un mouvement fluide vers l'avant. Cette combinaison simple crée un rendu cinématographique semblable à celui d'un drone, parfait pour les rues animées ou les endroits où les drones sont interdits. Revenons aux bases avec le mouvement de recul. Si le mouvement d'approche vise la concentration et l'intimité, le mouvement de recul met l'accent sur le contexte et l'échelle. Idéal pour conclure une scène ou montrer combien votre sujet est entouré d'espace. Commencez par un gros plan sur le visage du sujet, puis reculez pour le montrer regardant un lieu, comme le pont de Londres. Une autre approche consiste à commencer sur un monument ou la silhouette d'une ville, puis à reculer pour révéler votre sujet en train d'observer son environnement. La technique consiste essentiellement en un travelling avant, mais à l'envers. Cadrez le sujet, marchez doucement et reculez prudemment. Une optique plus grand angle, entre 16 et 24 mm, aide à exagérer le mouvement et rend la révélation beaucoup plus impressionnante. Ces plans rendent le mouvement de la caméra naturel et motivé, offrant au public une vision claire du sujet et de son environnement. Le tilt ou panoramique vertical. Maintenant, le tilt peut sembler basique, mais sur un stabilisateur, il devient incroyablement fluide et étonnamment puissant. Un tilt consiste simplement à orienter la caméra vers le haut ou vers le bas, et c'est parfait pour révéler des éléments. Par exemple, démarrer au sol puis faire un tilt vers le haut pour dévoiler un monument comme Big Ben, ou vers le bas depuis des branches pour révéler la scène en dessous. Pour faire cela, utilisez le joystick de votre stabilisateur pour contrôler le tilt. La vraie magie opère lorsque vous le combinez avec d'autres mouvements. Une combinaison classique est le plan de suivi avec tilt vers le bas. Commencez avec la caméra pointée vers le haut par exemple en direction du sommet du pont de la tour, puis reculez tout en inclinant vers le bas pour révéler votre sujet. Cela crée une révélation spectaculaire qui capte immédiatement l'attention du spectateur. On peut aussi avancer en inclinant vers le haut. Débutez au pied du sujet puis remonter vers son visage. Cela crée du suspense, ajoute de l'intrigue et confère à votre plan une touche cinématographique. Les deux variantes améliorent immédiatement vos images et enrichissent votre narration visuelle. Numéro 7, regard vers le haut. L'un des mouvements de stabilisateur les plus sous-estimés. Lever les yeux est simple mais donne des résultats impressionnants. Pointez la caméra vers le ciel pour obtenir une nouvelle perspective et ajouter de l'intérêt visuel à vos photos. Par exemple, dans une rue étroite, pointez la caméra vers le haut, saisit les sommets des bâtiments qui défilent en avançant, créant une impression de mouvement et d'échelle. Maintenant, une autre approche puissante consiste à commencer avec la caméra en hauteur et près d'un objet, puis à la descendre vers le sol pour révéler votre point focal. Cela marche très bien au ralenti avec un grand angle, ajoutant du drame et une touche cinématographique.
Cette technique fonctionne aussi très bien avec des éléments naturels, par exemple en pointant la caméra vers le haut d'un arbre, puis en reculant pour révéler toute sa hauteur et les textures de son tronc, ou en descendant depuis les grilles du palais de Buckingham pour révéler le soleil scintillant. Le mouvement de caméra vers le haut est simple, polyvalent, et ajoute facilement de la profondeur cinématographique à vos vidéos. D'accord, numéro 8, le roulis ou angle hollandais. Le roulis, souvent appelé angle hollandais, consiste à faire pivoter la caméra sur son axe de roulis, inclinant ainsi l'horizon. C'est l'un des mouvements de stabilisateur les plus stylisés, souvent utilisés pour créer un sentiment de malaise, de tension, ou simplement pour apporter une perspective créative unique. Pour réussir ce mouvement, déverrouillez tous les axes du stabilisateur ou activez le mode vue à la première personne ou rotation 360. Vous pouvez ainsi pivoter la caméra librement en vous déplaçant, et utiliser cette technique de plusieurs façons efficaces. Par exemple, débutez sur un repère, puis reculez pour révéler votre sujet, créant un effet de survol proche d'une prise de vue drone vue à la première personne. Commencez en gros plan sur le visage de votre sujet, puis reculez ou avancez pour une révélation plus spectaculaire. Ce mouvement, parfois brusque, est plus efficace s'il accompagne un geste fluide. Essayez de combiner un léger roulis avec un mouvement lent vers l'avant ou avec un recul pour révéler la scène afin de donner à votre plan une touche cinématographique sans submerger le spectateur. Utilisé avec finesse, le roulis apporte une nouvelle dimension au travail avec le stabilisateur. Numéro 9, le plan slider. Le plan slider apporte immédiatement un aspect professionnel et soigné à vos images. C'est un simple mouvement horizontal de gauche à droite qui est parfait pour révéler un sujet ou ajouter un mouvement fluide à un plan autrement statique. Ce qui distingue un plan slider, c'est la profondeur et l'avant-plan. Lorsque nous avons des objets au premier plan, comme un arbre, un panneau ou quelque chose de ce genre, glisser devant eux ajoute de l'échelle et de la dimension. C'est idéal pour révéler une scène ou un sujet. Cette technique s'utilise avec des objectifs grand angle ou à focale longue. Par exemple, voici un plan réalisé avec un objectif à focale longue glissant devant le panneau du métro pour révéler Big Ben en arrière-plan. Voici le même plan, cette fois avec un objectif grand angle. Les éléments au premier plan forment un cadre guidant l'œil vers le monument. Expérimentez avec les points de départ et d'arrivée. Parfois, commencer légèrement derrière l'élément au premier plan et glisser devant lui crée la révélation la plus spectaculaire. Même sans slider physique, cette technique peut donner à vos plans un aspect soigné, professionnel et cinématographique. D'accord, numéro 10, le plan lowrider. Pour ce plan, on se met bas, et je veux dire vraiment bas. Le lowrider consiste à placer la caméra près du sol pour une perspective originale. L'un de mes exemples préférés, c'est de filmer en ralenti. Prenez ce plan ici, par exemple, en traversant une volée de pigeons à Hyde Park. L'essentiel, c'est d'avoir un élément intéressant au sol. Le ralenti aide vraiment si ces éléments sont en mouvement, comme le battement des ailes des pigeons pendant que vous glissez à travers eux. Vous pouvez aussi utiliser ce mouvement pour révéler votre sujet. Ici, je traverse les pigeons pour faire entrer mon sujet dans le cadre. Il y a un moment et un endroit pour cela. C'est expérimental, mais cela peut produire un plan vraiment unique. Combinez aussi les mouvements du stabilisateur. Ici, je fais un plan en contre-plongée en suivant les pieds au fait de mon sujet à travers Tower Bridge. La contre-plongée donne une perspective unique et avec un stabilisateur, il devient très facile d'obtenir un mouvement fluide cinématographique. Alors écoute, assure-toi de t'entraîner à ces mouvements et ils deviendront une seconde nature. Si tu veux en savoir plus sur la réalisation de films avec un smartphone et les mouvements avec un stabilisateur, alors n'hésite pas à regarder cette vidéo ici. Mais c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et je te retrouve dans la prochaine vidéo.